Chers compatriotes camerounais, je dois dire un mot sur quelque chose qui, qui aussi fait partie de la division de la diaspora actuellement. Euh, c'est au sujet de la transition. Quand le SSTT avait organisé les manifestations Game Over, qui sont un début, qui lançait le début d'un mouvement Game Over, il a invité les ambazoniens, les autres organisations de la diaspora qui résistent au régime Biya, parce que la condition c'était que tous les groupes qui sont en train de résister, en train de lutter contre le régime Biya seulement, quels que soient les Ambazoniens, la Basse, le Code, la Kamdia et tous les autres mots, qu'on vienne ensemble, y compris les personnalités indépendantes, qu'on vienne ensemble, qu'on essaye de tenir un dialogue, ce que nous avons fait le 22, le 21 juin dans la nuit, que chacun exprime, dise sa part de lutte, les raisons de la lutte et ce qu'ils attendent du dialogue. Et nous l'avons fait. Et le lendemain, le 22, qu'on aille là, chacun défendant sa cause, les Ambazoniens défendant leur indépendance, le CCT défendant sa cause, et les autres défendant le hold-up électoral, mais que nous soyons tous là, qu'on soit ensemble. Donc, depuis ce moment-là, parce que dans une résolution, nous avons dit que, à l'issue du dialogue, quand les Ambazoniens auront fait des concessions, et la seule concession qu'ils doivent faire pour que le dialogue puisse arriver à la paix, c'est d'abandonner la lutte de l'indépendance. Et le régime de Biya, de son côté, ce qu'ils doivent faire comme grande concession, c'est d'abandonner leur défense de la République du Cameroun, c'est-à-dire défendre la Constitution de 1996. Et nous disions donc que, après cela, quand ils font ces concessions, et que pour faire ces concessions, il faut évidemment que tous les prisonniers politiques soient libérés, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, il faudrait un cessez-le-feu sur place, il faudrait le retour des troupes camerounaises dans les casernes, l'arrêt de toute utilisation de la violence par les combattants ambazoniens, cela sous la supervision de l'ONU. Donc, quand cela sera fait, le CCT proposait dans ces résolutions qui avaient été adoptées par tous dans le comité d'organisation, par les membres où il y avait des membres de la Basse, avant qu'à la dernière seconde, c'est un membre qui s'était réuni avec celui qui prône le génocide tribal contre les Boulous, quand il s'était réuni avec lui, reviennent et disent on ne veut plus la transition. Donc il y avait donc la transition, et la transition que nous proposons, c'est quoi? Nous proposons que pendant une transition que nous avons demandé de 3 ans, mais que dans ce conseil d'organisation du Game Over, avait dit que c'était trop long, et on était tombé d'accord sur 2 ans. Donc, pendant cette transition de 2 ans-là, il faudra qu'à la fin de cette transition, le peuple camerounais ait écrit une nouvelle constitution. Et
écrire une nouvelle loi électorale qui sera donc à la fin de l'Assemblée, la loi électorale, la nouvelle constitution seront adoptées par référendum populaire, c'est-à-dire le peuple entier va voter oui ou non à la constitution qui sera déjà acceptée, la loi électorale qui sera déjà présentée, oui ou non, c'est ça le référendum. Et bien évidemment, en plus de ce référendum, il y aura donc des élections générales suivant ce qu'il y a dans la Constitution. Quel genre d'État ce sera. Et il y aura donc des élections générales qui pourront élire les élus, les représentants, comme ceux qui dirigeront l'exécutif du nouvel État. Donc, dans cette période donc de 2 ans, il faudra pour commencer cette période, parce qu'au moment où on commencera cela, même que quand on a accepté que la constitution de la République du Cameroun est abolie, il faudra qu'une constitution, un pays ne peut pas rester pendant 2 ans sans avoir une constitution. Il faut quand même une constitution. Nous avons proposé que ce soit la constitution fédérale de 1961. C'est cette constitution qui avait été votée par le peuple. Et c'est la dernière, puisque la constitution actuelle est contestée par les anglophones. La constitution actuelle a fait que le pays est dans la guerre civile avec des anglophones qui disent qu'ils se séparent. Ils restaurent le Southern Cameroon et avec de bonnes raisons. Donc, qu'est-ce qui sera fait pendant la transition, la période de transition? Il faudra d'abord que des personnalités précises, le CCT propose que des personnalités précises, notamment les anciens prisonniers de Paul Biya et aussi un représentant de Paul Biya, puisque la situation sera ceci. Kamto dira comme Biya n'est plus là, ou bien comme l'État de Cameroun n'est plus là, moi j'ai gagné les élections, je dois être le président. D'autres vont dire au Cameroun, ceux des RDPC, les ambazoniens vont dire, pas les ambazoniens parce qu'eux ne veulent même pas savoir qui va gérer de l'autre côté. D'autres vont dire non, ce n'est pas vrai, il y avait des fraudes électorales et tout. Nous proposons donc que pour diriger cette période de transition là pendant 2 ans où on va créer le nouvel État, il faudra que les anciens prisonniers politiques, et on les a cités, Maurice Kamto, Ayuk Tabe, Tassan Alfred, Akbo Bala, Marafa Amidou Yaya, c'est un prisonnier politique, du moins les prisonniers politiques de Biya, qui sont des véritables opposants à Biya, qu'ils soient là, y compris au moins un prisonnier politique de la diaspora, qu'ils forment ce qu'on appelle un conseil exécutif. C'est-à-dire que ces gens travaillent ensemble avec celui qui représentera l'ancien représentant de la République du Cameroun, c'est-à-dire aussi dans les représentants des RDPcistes du Cameroun, qu'ils soient là, que ce soit un conseil de 7 présidents, comme ça se passe en Suisse, qu'ils travaillent ensemble pour mener à bien ce grand travail de création d'un nouvel État du Cameroun qui pourra réunir le Cameroun encore une fois, le anglophone comme francophone, tous ensemble. Et pendant donc cette période de 3 ans, il y a surtout des missions importantes. L'administration actuelle est pourrie. Elle n'est pas récupérable. Elle est tellement corrompue avec des vieilles règles
qui sont hérités de la colonisation, cette administration-là est inutile. Il faudra construire une administration moderne. La dernière information qui est là, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, qu'un fonctionnaire, parce qu'il travaille au ministère des Finances, il touchait plus de 2000 salaires pendant 10 ans. C'est pour vous montrer à quel point cette administration-là est pourrie. Pendant 10 ans, il touchait des salaires des fonctionnaires fictifs à son nom pendant 10 ans. Et il est en prison. Et il y en a comme ça là plein la pourriture. Il faut reformer et créer une administration publique moderne. Et surtout, il faut verser des compensations et des réparations aux familles des victimes mortes, aux villages brûlés, à tous les désastres qui ont été causés en pays anglophones, y compris aussi ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, torturés et tout. Tout ce monde-là doit être compensé. Et pendant la période de 2 ans, il est donc question de payer ces compensations. Il est question aussi que pendant cette période de 2 ans, une nouvelle armée soit créée, parce que vous vous demandez très bien quelle sera l'armée du pays. Or, vous savez que le régime Biya ne s'accroche au pouvoir que par l'armée. Il faudra une armée qui va prendre des combattants ambazoniens et les combattants, les militaires de l'armée de la République du Cameroun et créer une nouvelle armée. On doit le faire pendant une période de transition. Là encore, nous proposons qu'il y ait un conseil de commandement de l'armée qui va fusionner, donc recruter des combattants ambazoniens et puis aussi certains éléments de l'armée actuelle et former une nouvelle armée camerounaise sous le commandement d'un conseil de commandement dans lequel il y aura au moins 2 militaires de la diaspora et des généraux ambazoniens et quelqu'un, un officier de l'ancienne République du Cameroun. Donc c'est ça la transition. Vous ne pouvez pas, si vous acceptez qu'on doit changer d'État pour créer un État nouveau, et vous ne pouvez pas l'éviter, puisque les anglophones, s'ils doivent revenir, ils ne peuvent revenir que si ils réacceptent encore leur exigence originale, c'est-à-dire le fédéralisme. Ils ne sont pas dans les histoires de mensonges de décentralisation ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas là-dedans. Parce que la décentralisation va toujours garder tous les pouvoirs entre les mains du président de la République qui va nommer les présidents du conseil exécutif. C'est la même chose, les gouverneurs, il va nommer les gouverneurs. Or, dans le fédéralisme, les États qui seront créés, c'est le peuple qui nomme les gouverneurs. Et chaque État aura un gouvernement, aura une assemblée locale, et des juges, et tout. Et il y aura même, si ça dépend de ce que le peuple décide, des trucs comme la police. La police n'a pas besoin d'être centralisée. À Yaoundé, la police peut être locale. Comme aux États-Unis, les policiers sont recrutés localement, même dans les villes. Les villes, parce que ce sont des gens des villes qui peuvent le mieux assurer la sécurité sous les ordres des procureurs de la République. Donc, il y a donc toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on ne peut pas le faire juste en disant que, comme la Constitution de 1996 dit que dans les 90 jours, le président du Sénat doit organiser les élections. Pour aller où? Avec un mauvais État, une mauvaise loi électorale. Ça ne peut pas aller au point où nous sommes là. On ne peut rien faire avec la République du Cameroun. Donc, c'est ça la transition. La transition est inévitable. Quand
il y avait d'un côté la République du Cameroun, indépendante depuis le 1er janvier 1960, et de l'autre côté, le Southern Cameroun, qui avait voté le 1er février 1961 de prendre son indépendance en se rattachant au Cameroun. Quand les deux venaient ensemble, de février 1961 à octobre, 1er octobre 1961, c'est-à-dire 8 mois, il y avait une transition. C'est cela la transition. Aux États-Unis, avant d'adopter la Constitution des États-Unis, il y avait une période de transition. La transition est indispensable quand le peuple doit créer un nouvel État, quand le peuple doit se réorganiser, purifier des choses comme la corruption et consorts. Il faut balayer tout ça. Et que quand les nouveaux élus vont donc arriver après la transition, qui ne disent plus que « Oh, ce que j'ai trouvé, ceci ne marchait pas, l'administration ne fonctionnait pas ». Non, 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 on ne donne aucune excuse. La transition doit être là pour faire ce travail. Donc c'est ça la transition. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.